Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Lalou. Il est cofondateur et président de Split, une entreprise qui réinvente l'immobilier d'entreprise en conciliant bien-être des collaborateurs et transition énergétique. Bonjour Mathieu Lalou. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio J. Mathieu, avec le retour en force du travail en présentiel, les espaces de bureau sont devenus des outils stratégiques. Selon vous, quelles sont les caractéristiques clés d'un bureau bien aménagé pour allier productivité et confort ? Les caractéristiques, elles sont nombreuses et en fait, c'est un peu dans les termes déjà de productivité et confort qu'on va y trouver les réponses. Pourquoi ? Parce que en fait, le bureau, aujourd'hui, il va répondre à différentes manières de travailler et donc à différents espaces qui vont être organisés en fonction de ces méthodes de travail. Je pense par exemple à des espaces d'échange, de convivialité. Je pense à des espaces de concentration. Et là, par exemple, on va créer des phone box ou en tout cas des salles one-one où on va pouvoir s'isoler, on va pouvoir se concentrer. Et puis, je pense aussi à des espaces comme des open space qu'on voit à peu près partout. Ces open space, ils fonctionnent bien parce que c'est la possibilité d'échanger, de partager de l'information. Il ne fonctionne pas si on n'a pas d'espace annexe pour aller s'isoler et se concentrer. Vous accompagnez des startups et des PME dans leur recherche de bureaux adaptés. Quelles sont les principales difficultés qu'elles rencontrent lorsqu'il s'agit justement de trouver un espace qui concilie modernité, flexibilité et respect du budget ? Il y a pas mal de difficultés, en tout cas il y a pas mal d'enjeux pour un chef d'entreprise pour trouver ses bureaux. Et j'ai envie de dire, le premier enjeu, c'est de trouver le meilleur compromis entre localisation, entre budget, entre confort, entre aussi immeubles et locaux qui correspondent à l'ADN d'une entreprise. Et nous, notre rôle chez Split, c'est d'accompagner, c'est de bien comprendre et de bien prioriser les besoins du client. C'est ça, je crois, la clé pour essayer de trouver la meilleure solution et ou sinon le meilleur compromis. Voilà. Alors, on sait que les attentes des salariés ont beaucoup évolué, notamment après le confinement avec la montée du télétravail. Comment ces nouvelles habitudes, elles influent la manière dont vous concevez ou vous conseillez des bureaux ? C'est clair qu'aujourd'hui, on est vraiment... le bureau a changé. Le bureau a changé parce que les besoins des entreprises et des collaborateurs ont évolué. Et donc, la clé, c'est de bien comprendre, parce que chaque entreprise a sa propre organisation, c'est de bien comprendre les besoins des entreprises et les besoins des collaborateurs eux-mêmes. Et donc, c'est en comprenant ça, en ayant un cahier des charges assez précis finalement, qu'on va réussir à les accompagner et à trouver les meilleures solutions. Mathieu, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site lemeilleurmandat.fr. Comparez, choisissez, maîtrisez votre projet immobilier avec lemeilleurmandat.fr. lemeilleurmandat.fr. Et aujourd'hui, on va parler d'encadrement des loyers, puisque on va se demander s'il est en sursis. Ce dispositif qui limite les hausses de loyers dans certaines zones est actuellement prévu jusqu'en novembre 2026. Une évaluation sera menée en 2025 pour juger de son efficacité. Les critiques fusent évidemment, notamment du côté des propriétaires et des investisseurs qui estiment que ces règles découragent les projets locatifs et aggravent la pénurie de logements disponibles. Récemment, le Conseil d'État a annulé 2 arrêtés parisiens encadrant les loyers, alimentant les spéculations sur l'avenir de ce mécanisme. La ministre du Logement, Valérie Létard, devra trancher entre soutenir les locataires et relancer un marché locatif en crise. Le débat reste ouvert. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site lemeilleurmandat.fr. Avec lemeilleurmandat.fr, comparez les qualités des agences immobilières en toute discrétion, sans être démarché. Comparez les frais et la qualité des services. Choisissez et maîtrisez votre projet immobilier. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Et on retrouve notre invité Mathieu Lalou, cofondateur de Split. Avec la hausse des coûts de l'énergie et des objectifs ambitieux concernant le décret tertiaire 2023, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises dans l'optimisation de leurs espaces pour allier économie et durabilité ? Alors, en effet, le décret tertiaire, qui est le décret tertiaire 2030 d'ailleurs. 2030, pardon. Ouais, et non 2023. Exactement. Et le décret tertiaire 2030, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les propriétaires comme les locataires s'engagent à consommer moins de 40% d'énergie. D'ailleurs, le décret 2040, c'est 50% et 50, c'est 60% de moins d'énergie consommée. Oui. Donc, là, il y a une vraie prise en compte finalement du sujet de l'énergie et des consommations énergétiques. Alors comment ça se passe ? Bon, pour des propriétaires, finalement, c'est la structure même de l'immeuble qu'il faut faire évoluer. Avec des panneaux, on le voit, alors, de plus en plus de... Exactement, donc ça peut être des panneaux, en tout cas ça peut être des sujets d'isolation, ça peut être des sujets de flux, de végétalisation, beaucoup quand même les systèmes de chauffage ou les systèmes de rafraîchissement. Donc voilà, ça c'est vraiment des points clés. Alors quand on construit un bâtiment neuf, c'est plutôt facile. On le pense dès le départ, bien entendu. Quand on restructure un bâtiment, on fait avec l'existant. C'est moins évident. Bon, pour autant, aujourd'hui, quand un propriétaire restructure son bâtiment, c'est obligatoire de répondre à ces normes-là. Et on pense déjà plutôt au décret tertiaire 2040 quand on restructure un bâtiment, voire 50. Donc ça, c'est un vrai sujet. Côté locataire, c'est aussi un vrai sujet. C'est une prise en compte. Et finalement, on parle de quoi quand on dit réduction énergétique ? À 50%, on parle de flux de climatisation ou de chauffage. C'est ça. Et il y a des petites clés pour consommer moins. Je peux vous les donner. Allons-y. C'est très simple. Par exemple, mettre 1 degré de moins de chauffage en hiver. C'est aussi simple que ça. On gagne quand même 7% d'économie d'énergie. Pareil sur la climatisation, ne pas mettre la climatisation quand il fait 26 degrés, moins de 26 degrés. Ou alors tout simplement quand on n'est pas dans une pièce. Également. Et bien sûr, les éclairages c'est la même chose. Quand on n'est pas dans une pièce, on n'éclaire pas. Ou alors on met des LED, ou alors on met des capteurs de présence. Voilà, ça sont des petites clés qui fonctionnent. Alors, vous parlez souvent de moins de mètres carrés pour mieux de mètres carrés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce concept ? C'est la grande... J'ai envie de dire, c'était la grande tendance. Je pense que ça va évoluer. C'était la grande tendance. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que les entreprises recherchaient l'attractivité principalement. L'attractivité, elle est où aujourd'hui ? Elle est dans les centres-villes, elle est dans des zones de transport, de hubs de transport, elle est dans des quartiers où il y a de la vie, où il y a de l'animation. Et au final, où est-ce qu'on retrouve ça ? On retrouve ça alors dans les centres-villes, mais aussi en première couronne. Et on retrouve beaucoup moins ça dans les secondes couronnes, par exemple. Donc voilà, donc quand on vient à Paris et qu'on n'était pas forcément dans Paris, il y a un loyer qui est important. Donc forcément, on va prendre moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés parce que finalement, on va proposer une expérience aux collaborateurs qui est meilleure, avec un aménagement spécifique, etc. etc. Mais c'est une tendance qui, je pense, va évoluer. Pourquoi ? Parce qu'on a des loyers, notamment dans les centres-villes, qui montent, qui ne suivent pas tout à fait la tendance du marché, et toutes les entreprises ne pourront pas se payer un loyer parisien. Donc, il est probable que certaines entreprises reviennent finalement plus en périphérie pour offrir plus d'espace. Alors, avec Split, vous avez redéfini les codes de l'immobilier d'entreprise. Quels sont les grands défis que vous souhaitez relever dans les prochaines années ? Avec Split, on a accompagné un peu plus de 500 entreprises, un peu plus de 200 propriétaires aussi dans la commercialisation de leurs actifs. Et nous, l'ambition que nous avons, c'est de continuer déjà à très bien suivre nos clients. Et pour ça, on a mis en place un outil qui est un outil très spécifique pour nos consultants, mais aussi pour nos clients, qui par exemple référence l'ensemble des offres. Alors à Paris, on est aussi à Nantes, donc ça permet à nos clients d'avoir une vision totale sur le marché et une transparence absolue. Donc ça, c'est une première clé. La deuxième clé, c'est qu'on accompagne nos clients aussi en prenant en compte leurs besoins très spécifiques. On s'intéresse à eux et de manière assez méthodique. Finalement, c'est exactement. Et c'est comme ça qu'on va comprendre quels sont leurs enjeux pour leurs collaborateurs, pour leur productivité, pour leur attractivité aussi d'entreprise. Et puis enfin, dernière chose quand même, c'est qu'on fait faire des économies à nos clients parce que on a une proposition sur nos honoraires qui est 30% plus intéressante que nos cabinets confrères. Et ces économies-là, elles peuvent aussi les remettre sur des logiques d'énergie ou alors des aménagements spécifiques, etc.
Merci beaucoup Mathieu Lalou pour cet échange sur l'avenir des bureaux entre bien-être, flexibilité et durabilité. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain à 16h20. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de monsieurhugo.com. Avec monsieurhugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. monsieurhugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. monsieurhugo.com